Bonjour, peux-tu te présenter? Mon nom est Stéphane Rayon, mais je suis québécois. J'habite dans la ville d'Oka, près de Montréal, et je suis le pasteur de l'Église chrétienne évangélique de Saint-Eustache, qui est située sur la rive nord de Montréal. C'est une église qui fait partie de l'Association des Églises des Frères Mennonites du Québec. J'ai aussi enseigné la théologie et l'éthique à l'ETEC, qui est l'École de théologie évangélique du Québec, qui est à Montréal. Sur le plan familial, bien, je suis marié depuis 25 ans à Annie et nous sommes les parents d'une jeune fille qui a maintenant 11 ans. Quels sont les préalables à une Ouais. bonne interprétation des paraboles? C'est sûr que l'étude des paraboles, ça a toujours été quelque chose de délicat, de controversé. Lorsqu'on lit une parabole, il est facile de partir dans toutes sortes de directions. Il n'est pas rare de voir des interprétations de paraboles qui vont dans des directions complètement opposées. Je pense que pour bien comprendre une parabole, il est important de bien les situer, de bien les situer en particulier sur trois plans, sur le plan littéraire, sur le plan historique et sur le plan théologique. Sur le plan littéraire, bien, il faut savoir que les paraboles du royaume se retrouvent dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 13, du moins ce sont les paraboles sur lesquelles je me concentre dans le livre. Il s'agit d'un regroupement de paraboles. C'est une belle composition littéraire de la part de Matthieu, une belle rédaction de sa part. On sait que l'Évangile de Matthieu est divisé en cinq grands discours. Euh, bon, il y a plusieurs façons de structurer l'évangile de Matthieu, mais disons que c'est une structure qui est couramment admise, de reconnaître que Matthieu a développé son évangile, a rédigé son évangile autour de cinq grands discours. Les paraboles du royaume constituent le troisième de ces discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu, qu'on appelle le discours parabolique. Je pense que cette structure en cinq discours, elle est importante parce que, bon, on sait que Matthieu, non seulement n'a pas éparpillé les paraboles de Jésus, là, il les a regroupées en un seul discours. Et je pense que s'il le fait, c'est pour au moins deux raisons. Je pense que l'intention de Matthieu, c'est qu'on puisse les lire ensemble, qu'on puisse les prendre comme un tout. C'est sûr que chacune des paraboles a un message particulier, hein. Chaque parabole a ses particularités, ses spécificités. Elles ont un message qui leur est propre. Mais si Matthieu les a regroupées ensemble, c'est parce que je pense qu'elles s'enrichissent mutuellement, puis il faut les prendre, essayer d'en dégager la vision d'ensemble que Jésus voulait nous communiquer concernant le royaume de Dieu. La deuxième raison qui, je pense, peut expliquer cette structure littéraire, c'est que je pense que Matthieu veut nous communiquer que les paraboles sont une composante importante du ministère de Jésus. On ne peut pas comprendre la mission, le message de Jésus si l'on fait abstraction de ces paraboles. Bien sûr, lorsqu'on lit l'Évangile de Matthieu, il y a d'autres aspects dont il faut tenir compte aussi. Il faut tenir compte des enseignements éthiques de Jésus, de ses comportements sociaux, de ses miracles, de sa mort, de sa résurrection, mais il faut aussi tenir compte de ses paraboles. Ce n'est pas la seule composante du ministère de Jésus, mais une composante qui m'apparaît très importante pour comprendre la mission et le message de Jésus. Ensuite, sur le plan historique, bien, il faut savoir que la vie de Jésus s'est déroulée au sein d'un climat social, politique et religieux particulier. C'est qu'il y a un arrière-plan, il y a une toile de fond à la prédication et à l'enseignement de Jésus. Au moment où Jésus a proclamé le royaume de Dieu, bien, il faut savoir on s'attendait on attendait fortement à cette époque-là la venue du royaume de Dieu, hein. On espérait la réalisation des annonces prophétiques au sujet d'un temps et d'un monde nouveau. On attendait l'arrivée de l'ère messianique, hein. À différents degrés, la Palestine était marquée par l'attente d'un Messie à venir et de son royaume. Bien sûr, tous n'avaient pas la même compréhension
de cette figure messianique qui était à venir et du royaume qui devait l'accompagner. Mais quand, mais quand même, il y avait un climat d'attente qui caractérisait cette époque-là. On attendait une intervention directe de la part de Dieu, une intervention puissante en faveur de son peuple pour inaugurer une ère nouvelle que plusieurs désignaient comme étant celle du royaume de Dieu. Alors, je pense qu'il faut être conscient de cet arrière-plan-là, de cette toile de fond pour comprendre les paraboles de Jésus. On ne peut pas en faire abstraction. Parce que nous, notre contexte aujourd'hui est complètement différent, mais si on veut comprendre les paraboles de Jésus, il faut tenter de comprendre son monde, son univers, quelles étaient les espérances de son peuple. Jésus n'est pas là que pour nous communiquer de grandes valeurs morales. Ce n'est pas un message purement existentiel. Jésus veut nous dire comment Dieu accomplit les espérances de son peuple, le dessein de Dieu se déploie, s'accomplit à travers sa vie, son ministère dans le temps et dans l'histoire. Donc, Jésus n'est pas là que pour proclamer de belles et de grandes valeurs, mais pour annoncer la venue d'un événement important qui est celle du royaume de Dieu. Donc, Dieu réalise les espérances prophétiques à travers lui. Et finalement, il y a le plan théologique aussi qui m'apparaît important, c'est-à-dire que les paraboles du royaume, il faut les voir comme étant une vision théologique que Jésus nous propose. Parce que la grande question, finalement, c'est de savoir, mais qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est que Jésus proclame le royaume de Dieu, mais qu'est-ce que c'est exactement le royaume de Dieu? Et bien sûr, pour comprendre, pour répondre à cette question-là, il faut tenir compte de l'ensemble de l'Évangile, de l'ensemble des évangiles, mais disons que les paraboles du royaume apportent un éclairage important à travers les paraboles, Jésus nous donne sa vision du royaume de Dieu. Il nous livre sa façon de concevoir l'œuvre de Dieu dans le temps et dans l'histoire. Je dirais même que à travers les paraboles, mais ça permet à Jésus de s'expliquer et de répondre à des objections qui lui sont lancées. Hein, on dit que les paraboles, que chaque parabole répond à une question implicite. Bien sûr, des questions, on les voit pas dans les évangiles. Mais si Jésus prononce ces paraboles-là, c'est qu'il y a des questions qui sont présupposées, des questions qui sont sous-entendues. Alors, je pense que quand Jésus parle en parabole, lorsqu'il dit le royaume des cieux est semblable à, ou le royaume des cieux est comme ceci ou cela, il est en train de nous livrer sa vision du royaume qui est complètement différente de différentes compréhensions du royaume qui étaient véhiculées à cette époque-là. Donc Jésus ne va pas nécessairement dans le sens des conceptions populaires. Il saute dans la mêlée, en quelque sorte, et nous propose sa vision du royaume de Dieu. Donc, si on veut bien comprendre les paraboles de Jésus, je pense qu'il est important de bien situer les paraboles dans leur contexte littéraire, historique et théologique. Alors, prenons un exemple concret, la parabole du grain de moutarde. Comment pouvons-nous la comprendre et la vivre? Oui, c'est une très belle parabole, celle de la graine de moutarde. Euh, D'abord, je commencerai par dire que peut-être que ça semble évident, ça semble aller de soi, mais pas toujours lorsque je lis plusieurs choses sur cette parabole-là. Mais je pense qu'il faut rappeler qu'il s'agit d'une parabole sur le royaume de Dieu et non pas sur l'Église ou sur notre foi. Donc, il n'est pas question dans cette parabole de l'Église qui est petite, qui grandit, qui s'étend partout dans le monde. Il n'est pas non plus question de notre foi qui, elle, est petite au départ et qui est appelée à croître pour devenir grande comme une montagne. Bien sûr, tous ces éléments-là ne sont pas déconnectés entre eux. Hein. Il existe des liens entre le royaume de Dieu, l'Église et la foi. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu, hein, c'est l'exercice de sa souveraineté à travers Jésus-Christ. L'Église, c'est le peuple sur lequel Dieu règne, le peuple du royaume. Et la foi, eh bien, c'est notre confiance dans cette parole de Jésus qui annonce le royaume de Dieu. Donc, il y a un lien entre ces trois
aspects-là, mais quand même, la parabole ne traite pas de l'Église, de la croissance de l'Église, ni de notre foi comme telle et de sa croissance, mais du royaume de Dieu. Et comme je l'ai dit, chaque parabole euh, tend à répondre à une question implicite. Et dans ce cas-ci, je pense que la question, c'est celle-ci, c'est que où est ce royaume grandiose annoncé par les prophètes? Lorsqu'on attendait le royaume de Dieu, on s'attendait à de grands bouleversements, à de grands changements. On avait une vision vraiment grandiose du royaume de Dieu. Or, Jésus arrive, il entre en scène, il proclame le royaume de Dieu et son ministère, ce qu'il apporte, semble très modeste par rapport à ce qui était attendu. Il semble y avoir un grand décalage entre les attentes populaires et ce que Jésus apporte. Mais Jésus veut nous dire à travers cette parabole-là, c'est que le royaume qu'il proclame, c'est bel et bien le royaume annoncé par les prophètes, mais c'est un royaume qui ne saute pas aux yeux. Ce n'est pas un royaume qui se manifeste de façon grandiose, du moins pas dans le temps présent. Avec Jésus, il n'y a pas de fanfare, il n'y a pas de trompette, il n'y a pas de victoire, de procession militaire, il n'y a pas de démonstration de force contre les royaumes de ce monde. Alors peut-être que pour les gens qui l'écoutaient, le royaume que Jésus proclamait pouvait leur sembler très petit, très insignifiant. Ils pouvaient douter à savoir est-ce que c'est vraiment lui qui apporte le royaume de Dieu. Mais à travers cette parabole-là, Jésus veut nous dire que oui, le royaume de Dieu est en marche. Il se manifeste à travers lui, à travers son ministère. Il a des débuts, bien sûr, bien humbles, bien modestes. Il est peut-être même possible de le manquer, de passer à côté. Mais à travers cette parabole, Jésus veut nous dire attention aux apparences. Ce royaume, il est bien là. Et un jour, il va prendre des proportions surprenantes. Sa présence va être pleinement dévoilée. Alors, je pense que c'est essentiellement le message que Jésus veut communiquer à travers cette parabole-là. Comment pouvons-nous prier pour toi? La première chose que je dirais, c'est de prier pour la réception de ce livre-là. Ce que je souhaite, c'est que le lecteur puisse vraiment entendre l'appel des paraboles et qu'il puisse reprendre pour lui-même les prières que je propose à la fin de chacune des paraboles. Parce que je pense que les paraboles, elles ne sont pas là que pour communiquer un message, que pour communiquer une vision du royaume, mais aussi pour que nous répondions au message de Jésus, que nous répondions au royaume de Dieu. Les paraboles du royaume, elles ne sont pas là que pour être analysées, étudiées, disséquées. Il est important d'entendre leur message, d'entendre l'appel qu'elles nous lancent et je pense que c'est un élément important à ne pas négliger. Parce que souvent, on a tendance à voir les paraboles un petit peu comme étant des énigmes intellectuelles à résoudre, hein. Un petit peu comme une espèce de jeu mystère et quelque chose qu'il faut décoder. Et bien sûr, il faut étudier la parabole, tenter de comprendre son message. Mais je pense que les paraboles sont surtout en bout de ligne, elles sont des invitations à une réflexion existentielle, une réflexion spirituelle. Les paraboles nous poussent à examiner nos cœurs, à reconsidérer nos voies, à repenser notre image de Dieu. Alors, je pense que c'est un peu la façon dont j'aimerais que les gens puissent lire l'ouvrage, que qu'en refermant le livre, qu'il n'ait pas juste une meilleure compréhension de ce qu'est le royaume de Dieu, mais que ça puisse les rejoindre aussi dans leur vie. Ensuite, peut-être prier pour mon ministère pastoral. Ça fait maintenant 27 ans que je suis pasteur à l'église de Saint-Eustache et puis peut-être prier pour que le Seigneur puisse continuer de renouveler mes forces, que l'Esprit Saint puisse continuer de m'éclairer dans ma compréhension des Écritures, que je puisse continuer à servir le Seigneur avec joie.
à travers les changements que nous vivons en ce moment. D'ailleurs, nous nous préparons à célébrer à notre Église bientôt nos 50 ans d'existence en tant qu'Église. Donc, il y a un petit comité organisateur qui a été mis en place pour préparer les festivités du 50e. Ça va être en 2026. Alors, on se prépare à cela. Donc, merci de prier pour mon pastorat et de prier pour notre Église là, qui est sur le point de regarder en arrière pour célébrer ce que Dieu a fait, mais aussi de regarder en avant pour amorcer cette nouvelle période en comptant sur la fidélité de Dieu comme par le passé.